Kamo était furieux. Sa dispute avec Soraya, sa petite amie, avait laissé un goût amer. Elle l'avait accusé de ne jamais être assez présent et de ne pas se soucier de leurs problèmes. Ces mots l'avaient profondément blessé. Il marchait rapidement dans les rues de la ville, cherchant à calmer sa colère. Mais chaque pensée ramenait l'image de leur dispute, amplifiant sa frustration. Les bruits de la ville et les lumières des vitrines n'arrivaient pas à détourner son esprit. Alors qu'il passait devant un petit restaurant à l'allure modeste mais chaleureuse, il décida d'y entrer. Peut-être qu'un bon repas l'aiderait à se détendre. Il s'assit près d'une fenêtre et commanda un plat sans même réfléchir. Lorsque la nourriture arriva, l'odeur délicieuse emplit l'air, mais Kamao était trop absorbé par ses pensées pour en profiter. Son regard vide fixait son assiette, tandis que son esprit ressassait encore les mots durs de Soraya. Finalement, il se leva brusquement et quitta le restaurant, oubliant complètement son portefeuille sur la table. Un peu plus tard, Ayana, une jeune femme sans abri vêtue de vêtements usés, passa devant le restaurant. Son estomac gargouillait douloureusement. Cela faisait des jours qu'elle n'avait rien mangé. L'odeur de nourriture attira son attention, et en regardant à l'intérieur, elle remarqua une assiette à moitié pleine, abandonnée sur une table. Son cœur battait fort. Elle hésita, mais la faim était trop forte. Lentement, elle entra et s'assit à la table, jetant des regards autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle commençait à manger. Quelques minutes plus tard, Kamo revint au restaurant, essoufflé. Il venait de se rendre compte qu'il avait oublié son portefeuille. En entrant, il fut choqué de voir Ayana en train de manger ce qu'il avait laissé. Sa colère explosa immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais? C'est ma nourriture !» cria-t-il, attirant l'attention des quelques clients présents. Ayana, prise au dépourvu, se figea. Les larmes montèrent rapidement à ses yeux. « Je suis désolée, je n'ai pas mangé depuis des jours », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais Kamao, aveuglé par sa colère et sa frustration accumulée, ne voulut rien entendre. Il lui ordonna de partir, son ton glacial et dur. Humiliée, Ayana se leva précipitamment et sortit en larmes, le cœur lourd. Kamo resta immobile, fixant l'assiette vide. Alors qu'il récupérait son portefeuille, un sentiment étrange commença à le submerger. Était-il vraiment nécessaire d'agir aussi durement? Elle avait l'air si désespérée. Alors qu'il quittait le restaurant pour la deuxième fois, une pensée persistante restait dans son esprit. Peut-être avait-il fait une erreur. Kamo était encore profondément affecté par sa dispute avec Soraya. Cette fois, elle avait exigé une somme d'argent importante pour l'accompagner à une soirée prestigieuse où de nombreux partenaires d'affaires de Kamao seraient présents. Cette demande avait choqué Kamao, qui voyait là une preuve supplémentaire de l'égoïsme de Soraya. Il refusa catégoriquement, mettant un terme à leur conversation. Cependant, une nouvelle angoisse le rongeait. Il ne pouvait pas se présenter seul à cet événement crucial. Cela aurait terni son image et attiré des questions indésirables. C'est alors qu'un souvenir inattendu s'imposa à lui. Il revit Ayana, cette jeune femme sans abri qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt. Kamo se rappela sa beauté naturelle et se demanda si elle pourrait jouer le rôle de sa partenaire pour une soirée. L'idée lui semblait audacieuse, presque absurde, mais il était désespéré. Décidé, il partit à sa recherche. Kamo passa plusieurs heures à arpenter les rues où il l'avait vue la première fois. Il la retrouva finalement assise sur le trottoir, le visage fatigué et le regard perdu, tenant une boîte contenant quelques pièces. Ayana leva les yeux lorsqu'il s'approcha, le reconnaissant immédiatement. « Vous voulez encore me crier dessus ?» lança-t-elle avec un ton mi-moqueur, mi-amer. Kamo prit une profonde inspiration et s'excusa sincèrement pour son comportement au restaurant. Ensuite, il lui exposa son idée. Il avait besoin d'une accompagnatrice pour une soirée importante et il lui offrait une somme d'argent significative en échange. Ayana le regarda avec étonnement, presque incrédule. « Vous voulez que moi, une sans-abri, je vous accompagne dans une soirée chic ?» demanda-t-elle, un sourire ironique sur les lèvres. Kamo expliqua qu'il croyait en son potentiel et qu'avec un peu de préparation, elle pourrait parfaitement tenir ce rôle. Ayana hésitait. Elle avait du mal à croire qu'il soit sérieux, mais la somme d'argent qu'il proposait était tentante, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cet argent pourrait lui offrir quelques jours de répit, de nourriture et peut-être même un toit temporaire. Après un moment de réflexion, Ayana finit par accepter.
Elle précisa toutefois qu'elle le faisait uniquement pour l'argent et que cet arrangement devait rester strictement professionnel. Soulagée qu'elle ait dit oui. Ensemble, ils commencèrent à discuter des préparatifs, marquant le début d'un partenariat improbable mais déterminant pour eux deux. Avec l'aide de Kamao, Ayana se lança dans une transformation qui semblait presque magique. Il la conduisit d'abord dans une boutique luxueuse. Les rayons débordaient de robes somptueuses et Ayana, intimidée, hésitait à toucher quoi que ce soit. Kamao l'encouragea doucement, lui disant « Choisis celle qui te plaît, peu importe le prix. » Après plusieurs essais, elle trouva une robe en satin bleu nuit qui semblait faite pour elle. Elle était simple mais d'une élégance saisissante, mettant en valeur sa silhouette fine. Ensuite, ils se rendirent dans un salon de beauté. Les coiffeuses, d'abord surprises par l'apparence modeste d'Ayana, commencèrent à travailler avec soin. Elles coiffèrent ses cheveux en une élégante torsade, ajoutant quelques touches de maquillage pour sublimer son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Ayana se sentit belle. Kamao lui tendit ensuite une paire de talons argentés qui complétaient parfaitement la tenue. Le soir de l'événement, Ayana était nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle descendait les marches pour rejoindre Kamao, qui l'attendait au bas de l'escalier. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il resta figé, incapable de cacher son admiration. « Tu es magnifique », murmura-t-il. À leur arrivée à la soirée, les murmures se propagèrent immédiatement parmi les invités. Tous se demandaient qui était cette femme d'une beauté éclatante. Ayana, bien qu'intimidée par les regards, se redressa et se força à sourire. Au fil de la soirée, elle répondit avec politesse et intelligence aux conversations, s'efforçant de cacher son manque d'expérience dans ce milieu. Kamao restait à ses côtés, impressionné par sa capacité à s'adapter. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque mot qu'elle prononçait, renforçait l'admiration de Kamao pour elle. Ce n'était plus simplement une jeune femme qu'il avait embauchée pour jouer un rôle. Ayana devenait un symbole de grâce et de résilience. Une femme qui, malgré tout ce qu'elle avait traversé, brillait comme une étoile dans la nuit. Au début, Kamao et Ayana ne voyaient leur relation que comme un simple arrangement professionnel. Kamao la considérait comme une solution temporaire à ses problèmes, et Ayana voyait en lui une opportunité de s'éloigner de la rue, ne serait-ce que pour un temps. Pourtant, à mesure qu'ils passèrent du temps ensemble, les barrières commencèrent à tomber. Kamao fut rapidement frappé par la façon dont Ayana abordait la vie. Malgré les épreuves qu'elle avait traversées, elle affichait une force intérieure et une dignité remarquables. Il admirait son intelligence et sa manière unique de percevoir le monde, souvent marquée par la simplicité et la sincérité. Il se surprit à vouloir l'écouter davantage, à chercher son avis sur des sujets qu'il aurait auparavant considérés comme hors de sa portée. De son côté, Ayana découvrit un autre Kamao. Derrière son apparence froide et son ton autoritaire, elle perçut une personne plus humaine qu'elle ne l'avait imaginée. Elle apprit à voir l'homme derrière l'ego, un homme vulnérable, plein de doutes, mais aussi capable de générosité et de bienveillance. Leur complicité se renforça au fil des jours. Ils partageaient des discussions sur leur vie, leurs rêves et même leurs douleurs. Ayana se surprit à rire avec Kamao, tandis que lui s'étonnait de son propre plaisir à simplement être en sa compagnie. Ce qui avait commencé comme un accord intéressé prenait une dimension plus profonde. Cependant, tout cela n'échappa pas à Soraya. En apprenant que Kamao passait du temps avec Ayana, elle sentit sa colère et sa jalousie grandir. Elle n'acceptait pas d'être remplacée, encore moins par une femme qu'elle considérait comme inférieure. Après avoir mené sa propre enquête, elle découvrit qu'Ayana était une sans-abri, un détail qu'elle jugea humiliant pour Kamao et sa famille. Soraya, animée par un désir de vengeance, contacta la mère de Kamao. Elle lui révéla tout. Le passé d'Ayana, ses origines modestes, et la façon dont Kamao l'avait introduite dans leur cercle social. Elle insista sur le fait qu'Ayana n'était qu'une opportuniste, incapable de s'intégrer à leur monde. La mère de Kamao, choquée par cette révélation, commença à douter des intentions d'Ayana. Soraya espérait que cette révélation provoquerait une rupture immédiate. Elle voulait voir Kamao et Ayana s'effondrer sous le poids de cette vérité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que ces événements allaient aussi pousser Kamao à prendre conscience de ce qu'Ayana représentait réellement pour lui. Soraya, blessée dans son orgueil, ne pouvait supporter l'idée qu'Ayana ait pris sa place dans la vie de Kamao. Elle décida de tout faire pour détruire cette relation. Après avoir enquêté sur le passé d'Ayana,
Elle découvrit qu'elle avait vécu dans la rue et qu'elle n'avait ni famille ni éducation formelle. Sans perdre de temps, Soraya téléphona à la mère de Kamau pour tout lui révéler. Lorsque la mère de Kamau apprit la vérité, elle fut outrée. Pour elle, il était inconcevable que son fils, héritier d'une famille respectée et aisée, s'associe à une femme au passé aussi modeste. Elle convoqua Kamau dans leur résidence familiale et lui exprima son mécontentement. « Cette fille n'est pas faite pour toi », dit-elle avec colère. Elle lui rappela leurs valeurs familiales, insistant sur l'importance d'épouser une femme d'un rang équivalent. Kamau, bien qu'agacé par les propos de sa mère, resta calme. Il lui répondit fermement « Maman, Ayana est bien plus que son passé. Elle a un cœur pur et m'a soutenu dans des moments difficiles. » Pendant ce temps, le père de Kamau, un homme plus pragmatique, observait la situation. Contrairement à sa femme, il prit le temps de parler à Ayana. Lors d'un dîner familial tendu, il engagea la conversation avec elle. Ayana, malgré sa nervosité, répondit avec politesse et intelligence. Elle parla de ses rêves, de sa gratitude envers Kamau et de sa volonté de se reconstruire. Les réponses d'Ayana touchèrent profondément le père de Kamau, qui vit en elle une femme forte et sincère. Il se tourna vers son épouse et dit « Elle a peut-être commencé avec peu, mais elle a beaucoup à offrir. » Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Kamau décida d'avoir une discussion honnête avec Ayana. Ils se retrouvèrent dans l'appartement qu'il avait loué pour elle. Assis sur le canapé, Kamau prit une grande inspiration et se tourna vers elle. « Ayana, je ne sais pas comment le dire, mais tu es entrée dans ma vie comme une surprise. Ce qui était un simple arrangement est devenu quelque chose de plus pour moi. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Ayana, touchée, resta silencieuse quelques instants avant de répondre. « Kamau, tu ne sais pas à quel point ces mots comptent que pour moi. Moi aussi, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour toi, mais je ne savais pas si c'était réciproque. » Malgré les tensions avec la mère de Kamau et les obstacles posés par Soraya, cet aveu réciproque renforça leur lien. Ils se jurèrent de rester unis, peu importe les défis à venir. Ensemble, ils savaient qu'ils pourraient affronter le regard des autres et prouver que leur amour était bien réel. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Kamau et Ayana décidèrent de sceller leur histoire par un mariage. La cérémonie fut organisée dans le magnifique jardin de la demeure familiale, un lieu symbolique où chaque coin évoquait une ambiance de sérénité et d'élégance. Le soleil se couchait doucement, inondant l'endroit d'une lumière dorée, tandis qu'une légère brise faisait danser les pétales des fleurs soigneusement arrangées. Ayana, vêtue d'une robe blanche simple mais gracieuse, semblait rayonner. Sa tenue, choisie avec soin, symbolisait à la fois sa modestie et son nouveau départ. Ses cheveux, délicatement coiffés, étaient ornés de petites perles qui brillaient à la lumière. Kamau, dans un élégant costume traditionnel aux couleurs sobres, ne pouvait détacher son regard d'elle. À ses yeux, Ayana représentait bien plus qu'une épouse. Elle incarnait le courage, la résilience et l'amour. La cérémonie commença avec des chants traditionnels, rendant hommage à leurs racines culturelles. Les invités, composés d'amis proches et de membres de la famille, assistaient avec des sourires chaleureux, certains essuyant discrètement des larmes d'émotion. Le père de Kamau prit la parole pour exprimer son admiration pour Ayana. « Tu es un exemple de courage et de dignité », dit-il, la voix tremblante d'émotion. Même la mère de Kamau, autrefois sceptique, s'approcha pour serrer les mains d'Ayana et lui murmura « Bienvenue dans notre famille ». Ayana, qui avait autrefois vécu dans l'ombre, sentait maintenant le poids des regards d'admiration et d'amour. Elle avait transformé sa vie, non seulement par son propre courage, mais aussi grâce à la compréhension et au soutien de Kamau. Ensemble, ils s'étaient reconstruits. Lorsque les vœux furent échangés, les mots simples mais sincères de Kamau touchèrent tout le monde. « Ayana, tu as changé ma vie. Tu m'as appris que la richesse d'une personne se mesure à son cœur et non à ce qu'elle possède. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer, de te protéger et de te respecter pour toujours. » Après la cérémonie, une réception joyeuse eut lieu. Les invités dansèrent sous les étoiles, savourant des plats traditionnels et partageant des rires. Kamau et Ayana, assis ensemble à une table décorée de bougies scintillantes, prenaient un moment pour observer la scène. « Regarde où nous en sommes », murmura Ayana, les yeux brillants de gratitude. Kamau serra doucement sa main et répondit « C'est juste le début ». Cette soirée marqua le début d'une nouvelle vie pour eux deux. Ayana, qui avait connu la solitude et la misère,
était maintenant entouré d'amour et de respect. Quant à Kamau, il avait appris que l'amour véritable réside dans l'acceptation, la patience et la capacité de voir au-delà des apparences. Leur histoire restera gravée dans la mémoire de tous, une preuve éclatante que les rencontres les plus improbables peuvent transformer des vies de manière extraordinaire et que l'amour, quand il est sincère, peut surmonter tous les obstacles.